Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo que je vais appeler Fantasme l'autodestruction. Alors je vais insister un petit peu dessus puisque j'en parle un petit peu ailleurs mais pas suffisamment. Et ce qui est intéressant dans le fantasme et dans ce côté de l'autodestruction, c'est que vous allez vous auto-persuader de quelque chose, puisque j'en parle un peu dans l'autre vidéo, mais j'insiste pas assez. J'ai envie de dire qu'en fait quand on est une personne saine et qu'on est dans l'instinct, qu'on vit les choses un petit peu dans l'instinct, on va se laisser déborder soi-même, on va partir dans toute une histoire, on va s'imaginer des choses, on va faire des projets. Ce phénomène un peu du fantasme est nécessaire, c'est-à-dire que vous pouvez le vivre et l'utiliser quand vous sortez du côté de l'instinct. Vous allez pouvoir utiliser le fantasme, puisque c'est à la fois du rêve, ça peut permettre de voyager, de rêver, mais à des moments que l'on peut choisir nous-mêmes. Et quand on est dans l'instinct, on ne choisit pas. Et on se laisse emballer un peu par la mécanique que va mettre en place le pervers narcissique, et on va imaginer des choses. Ce qui fait que le pervers narcissique met en place, tisse des liens avec vous, et vous allez auto-tisser des liens aussi. C'est-à-dire vous-même, vous tissez des liens, et vous partez dans l'imaginaire. C'est d'autant plus difficile de se délivrer quand on a tissé cette forme de lien et qu'on est parti dans toutes sortes de fantasmes. Puisque quand on vit un fantasme, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de ce fantasme, on ressent des émotions comme si nous vivions vraiment ce fantasme. Ensuite, au travers de ce fantasme, souvent des fantasmes naissent l'intention. Et c'est de l'intention que va en découler des actes, souvent. Par exemple, vous allez avoir un fantasme de vous réaliser professionnellement d'une certaine façon ou d'une autre. Vous allez vous mettre à rêver, un petit peu comme si vous le viviez. Et après peut naître de tout ça une intention et de mettre en place les choses. Le problème de ce mécanisme qui est naturel, qui est nécessaire, c'est que quand donc vous êtes dans ce côté instinctif, ces fantasmes vous arrivent, vous ne les contrôlez pas, et vous vivez au jour le jour comme ça. Tout ça est un peu fort bleu, on a confiance, et puis c'est donc beaucoup plus difficile après de casser tous ces liens. Dans ces fantasmes, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous projeter dans toutes sortes de situations. Et il y a une forme aussi donc, de choses qu'on a un sentiment un peu d'accomplir au travers de ce fantasme, et toutes choses qu'on aimerait accomplir. Donc c'est des fois des choses qui ne s'accomplissent pas. Mais ces fantasmes, qui naissent comme une forme, qui vont laisser en quelque sorte place à une certaine intention, c'est une intention qui doit se réaliser. Par exemple, vous allez fantasmer de présenter la personne à vos parents. Vous allez fantasmer de toutes sortes de choses. Et après, il faut que ces choses, elles s'accomplissent, puisque je vous dis que l'intention peut naître derrière ce fantasme. Et donc, il y a aussi cette difficulté de rompre, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été au bout. Et les choses qui sont dans votre inconscient, que vous avez mis vous-même dans votre inconscient, et vous serez toujours inconsciemment dans cette quête de les réaliser, ces choses-là. Ou alors, que vous avez démultiplié des choses que vous avez vécues, qu'au travers de ce fantasme, vous allez démultiplier, alors que ce n'est absolument pas ça que vous avez vécu. Vous êtes d'accord que si vous étiez bien dans une relation de perversion narcissique, tout ça est fantasme. C'est un peu ce qui peut se passer, par exemple, quand c'est une relation avec un parent. Vous qui êtes sain, vous fantasmez être dans une relation. Comme tout ça est l'ordre du fantasme, vous avez l'impression de devoir vous séparer de quelque chose qui est réel. Mais c'est quelque chose que vous fantasmez complètement. La relation est complètement fantasmée. Donc c'est intéressant de méditer sur tous les aspects des fantasmes, de tous ces fantasmes que nous pouvons mettre en place, et à quel point ça peut nous toucher et nous lier. Donc, comment se délivrer du mal? C'est entrer dans la réalité, par les connaissances, s'informer, et quitter ce côté instinctif toujours. Puisque je le rappelle, nous vivons dans un monde où nous sommes tous à l'instinct. Ce qui veut dire que moi j'ai rationalisé, j'ai mis du temps à épurer mes relations, à choisir mes relations à la fois de travail et en amitié. Et pour faire une petite parenthèse, si vous prenez les acteurs de la religion, ils ont tous, en général, rencontré de grosses difficultés en famille. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé
cette autonomie affective. Ils ont trouvé dans leurs relations, ils les ont trouvées ailleurs. Ils ont créé eux-mêmes leur environnement. Naître au monde, c'est être un être unique qui va devoir se recréer son propre environnement qui va être unique, qui va lui correspondre. Donc quand on parle aussi de se réaliser, donc de se réaliser dans l'affection, dans l'amour, se réaliser professionnellement, mais c'est aussi se réaliser au travers de tout un entourage. Et il n'y a pas que l'amour, enfin quand je dis l'amour, le compagnon, il n'y a pas que la partie professionnelle, mais c'est aussi rationaliser les choses, bien comprendre que vous devez sortir de cet instinct par une véritable compréhension qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de quitter ce monde d'instinct parce qu'on est relié à tout un fonctionnement et ça fait peur de quitter un fonctionnement pour un autre fonctionnement. On a peur de quitter des plaisirs pour d'autres plaisirs. Et donc on est lié comme ça aussi à son comportement initial, à cet instinct, on y est lié, parce que dans cet instinct aussi, quand on vit les choses comme ça à l'instinct, on a le sentiment de vivre des grandes choses, des grands... mais tout ça c'est très aléatoire, comment dire... la vie après, elle n'est pas sans surprise. Il y a des surprises quand même. Mais là, on a l'impression de vivre quelque chose qui est de l'ordre du hors contrôle, de se laisser aller. Mais on est toujours aussi dans ce système sans effort. Vous ne voulez pas faire un effort. Ce dont je vous parle, quitter l'instinct, quitter le corps, le côté de l'animal, etc., pour entrer dans un monde spirituel, dans un monde beaucoup plus intellectuel, un monde fait de connaissances, de sagesse, ça demande un effort. Et notre société nous pousse à ne faire des efforts qu'à être productif pour tout ce qui est de la partie financière. C'est-à-dire travailler, développer l'extérieur, mais on ne nous demande pas d'efforts pour nous développer nous-mêmes. Alors ça demande un effort qu'on n'a pas envie de faire, mais on aurait dû être conditionné à faire cet effort depuis l'enfance. Ça n'empêche pas de rester un enfant, puisque quelqu'un m'avait dit... très justement, et je ne sais pas qui c'est qui a fait cette citation, mais que les artistes, souvent, ce sont des enfants qui ont survécu. Tu peux rester un enfant, avoir ton regard d'enfant, et avoir ton regard d'enfant, c'est être ta vocation aussi. C'est être la pureté, puisque l'enfant, on appelle les enfants, c'est des petits anges. Et après, c'est nous qui les souillons, les enfants. C'est nous qui projetons sur eux nos propres désirs. C'est nous... Et c'est nous qui allons, entre guillemets, les pervertir et les éloigner de leur vocation, les éloigner d'eux-mêmes. Donc sortir de ce fantasme, par exemple, c'est de bien comprendre que la relation, si vous recherchez une relation avec un véritable amour, ce véritable amour ne peut se faire que dans une relation d'égal à égal. Que ce soit en couple, que ce soit professionnel, que ce soit même avec la famille. Par exemple, vous pouvez fantasmer d'être dans une véritable relation d'amour avec un parent, mais si ce parent projette sur vous des choses, ce n'est pas une véritable relation d'amour. Vous êtes en quelque sorte sa chose. Et c'est là aussi qu'il se crée des amalgames. Pour dépasser ces amalgames, pour accepter la situation, vous allez fantasmer que l'amour c'est ça. Et vous allez vous maintenir dans cette situation subordonnée comme ça, d'être toujours là. Est-ce que je dis les bonnes choses? Est-ce que le métier que j'ai choisi plaît à mes parents? Etc., etc. Donc on voit que le fantasme, on peut l'utiliser pour accepter l'inacceptable. On peut l'utiliser pour créer soi-même des liens toxiques. On peut s'auto-persuader donc au travers de ce fantasme de tout un tas de choses et être complètement en dehors de la réalité. C'est une réalité que l'on met nous-mêmes en place qui n'existe pas. Et on a d'autant plus du mal à quitter cette réalité que nous avons mis en place parce que nous ne voulons plus revenir dans le monde réel. Ça nous fait très peur. Donc méditer sur les aspects du fantasme, de tout ce que l'on peut s'imaginer au travers de toutes sortes de situations, comme par exemple, parce que nous vivons dans ce monde-là qui est installé depuis la scolarité, depuis l'éducation avec les parents. Je vais vous prendre un exemple en politique.
c'est le regard que peuvent avoir les électeurs, par exemple, de Marine Le Pen. Ils fantasment. Moi, si je regarde la situation sans le fantasme, avec le lavage de cerveau, avec la réinitialisation, je quitte le côté des instincts. Je mets dans ma vie des valeurs, je mets dans ma vie des principes, je mets dans ma vie une certaine discipline. Je quitte tout ça. Et j'ai en tout cas le sentiment d'essayer d'aller vers un niveau supérieur avec de la sagesse. Je dis Marine Le Pen, par exemple, utilise systématiquement des chiffres qui sont bidons. Et on le sait, ça. Mais comme on est dans un monde un peu pervers, tout ça, il se passe tout un tas de choses, il y a tout un tas de scandales, ça se noie au milieu de cette perversion, ça se noie au milieu de ce système qui nous a désensibilisés. Et du coup, on pense que ce n'est pas grave, alors que la personne se présente pour diriger une nation. Et qu'elle commence à préparer ces élections en utilisant des chiffres qui sont bidons, ce qui est parfaitement inacceptable. Je ne suis donc pas dans le fantasme. Je ne fantasme rien. Du coup, j'installe dans mon environnement des personnes qui savent aimer et mon quotidien change. Mon quotidien professionnel change. Je commence à agir. Je sors du fantasme. Il n'y a pas de fantasme. Par contre, j'utilise le fantasme quand je le décide. Alors, par exemple, comme je suis avec des gens qui savent aimer, je fantasme de ce que je pourrais faire pour leur faire plaisir. Je suis à la campagne, je regarde un paysage et je fantasme. Je me fais plaisir. J'utilise le fantasme quand moi je le décide. Et ce n'est pas quelqu'un qui va m'amener au fantasme, et ce n'est pas l'environnement qui m'emmène au fantasme, c'est moi qui m'emmène au fantasme quand je le veux, parce que j'ai besoin des fois de rêver, de m'évader, je vais fantasmer des choses. Ou alors, je vais, parce que je veux changer à un moment donné de direction dans ma vie, utiliser le fantasme, un petit peu rêver, pour m'emmener à une intention, et de cette intention, je vais m'emmener à l'action. Donc tout ça est très important. Comprenez-le bien, on vit vraiment dans un monde de fantasmes, on fantasme cette société, tout ce que vous voyez de cette société est contraire à notre nature, on est dans l'inversion, on nous a sortis de notre nature pour nous désorienter. Plus on vous éloigne de la nature, moins vous allez avoir envie de la protéger. Tout ça, c'est de la perversion narcissique. C'est ce que fait le pervers narcissique. Par exemple, le pervers narcissique va vous isoler de votre entourage, de différentes manières. Dans la perversion narcissique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est isolé. La société a isolé les gens les uns des autres. Elle a mis les gens en compétition les uns et les autres dès la scolarité. Vous êtes en compétition. Vous ne faites pas un travail d'équipe avec les autres élèves. Vous êtes chacun assis séparément et vous êtes notés séparément. C'est de la compétition, c'est de la perversion. On peut parfaitement faire les recherches ensemble, faire tout un tas d'ateliers ensemble. C'est ça la communauté. C'est ça d'apprendre à se comporter dès l'enfance les uns avec les autres, travailler les uns avec les autres. Qu'est-ce que ressent l'autre? C'est quoi la compassion, etc. On nous éloigne complètement de ça. Et tout le reste, on le vit au travers de fantasmes. Et ces fantasmes aussi sont un moyen pour nous, comme une drogue, de pouvoir échapper à cette réalité que l'État, que l'organisation, la religion, etc. a mise en place. Donc comprenez bien tous les effets du fantasme dans toutes sortes de situations et cette possibilité que vous avez de le contrôler maintenant, le fantasme. De l'utiliser quand vous avez vraiment envie, quand c'est sain, au moment où c'est sain, et ne plus fantasmer vos relations. Et ça fait cet effet-là, c'est très puissant. Par exemple, vous arrivez pour la première fois dans une entreprise, vous allez vous fier à 2, 3, 4 petites choses, vous allez vous mettre à fantasmer, et puis au bout d'un mois, vous allez être déçu. Parce que vous avez beaucoup trop fantasmé et vous êtes déçu. Il se passe la même chose avec un partenaire. Vous rencontrez un partenaire. Ce partenaire est quelqu'un de sain. Mais vous allez vous mettre en fantasmer. Vous ne contrôlez pas la situation. C'est pas vous qui décidez. C'est ça d'être dans le corps de l'instinct de l'animal. La personne va vous décevoir. Parce que vous avez énormément fantasmé. Et vous n'avez pas mis dès le départ un équilibre dans votre vie, dans votre relation. Et vous ne contrôlez rien en réalité. Et on est toujours dans ce que j'appelle, moi, agir sur son environnement et ne pas laisser son environnement agir sur vous. C'est avoir en quelque sorte le contrôle, mais sans véritablement se contrôler, parce que ça se fait au travers d'un enseignement, de connaissances, de resensibilisation, etc.
de se resituer. Donc le fantasme, maintenant que je vous en parle, peut-être que ça va vous rappeler des choses, ou peut-être qu'au moment où vous allez vous mettre à fantasmer, vous allez dire « Ah, il faut que je me rappelle que c'est à moi de décider quand est-ce que je fantasme dans certaines situations et pas d'autres. » Parce que je le dis, on est toujours dans ce côté de quitter le corps, de quitter toutes les contraintes du corps, de quitter toutes les influences du corps. Le corps, c'est la psychologie, c'est le psychisme, c'est tout ce qui a pu nous faire souffrir, c'est se comprendre, véritablement se comprendre, se connaître, comprendre l'environnement dans lequel je suis, et à partir de là, je prends des bonnes décisions. Voilà, donc le fantasme, je vous laisse développer. Vous pouvez mettre vos fantasmes déçus dans les commentaires pour les enrichir. Parce que je le dis, moi, tous vos commentaires, je les lis, ils me font du bien. Parce qu'en fait, on se retrouve chez l'autre, à l'extérieur. On voit les choses de l'extérieur. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et méditez vraiment sur cet aspect du fantasme, c'est important. Parce que pour les personnes saines, dans un environnement aussi pollué que le nôtre, aussi toxique que le nôtre, c'est un véritable piège qui est utilisé par les parents, par l'entreprise, qui est utilisé par tout le monde. Et on le vend ça, et on le fait nous-mêmes des fois. On va créer le fantasme chez l'autre. On va exagérer un petit peu certaines choses. Et donc aussi ce fantasme, c'est donc dans la partie instinctive, on a du mal à quitter cette partie instinctive. Pourquoi? Parce que par exemple, aujourd'hui, sans effort, en théorie, grosso modo, sans effort, quand on n'est pas bien, on va s'acheter quelque chose. Ce quelque chose va permettre qu'on s'intéresse à nous. Ceux qui s'intéressent à nous parce qu'on a acheté ce quelque chose, ils sont aussi dans le superficiel. On s'installe tout un monde superficiel autour de soi. Et donc de se comprendre, c'est de quitter tout ce qui est superficiel, entrer dans un véritable amour, être entouré par un véritable amour au quotidien. Ça veut dire que, par exemple, quand je vous explique que j'ai fait une sélection et après, autour de moi, personne n'est parfait, mais ces gens-là savent aimer. Et du coup, je ne suis jamais dans l'usure. Parce que pensez bien que tout ça, ça nous amène à l'usure, l'usure. Et que quand vous êtes dans une véritable relation d'amour, amitié, etc., dans tous les sens du terme, ce n'est pas de l'usure, c'est du renouvellement, c'est de la démultiplication de votre énergie. Donc pensez aussi à l'usure, c'est un point de repère, c'est-à-dire que vous vous sentez être usé par le travail, usé par n'importe quelle situation, ce n'est absolument pas normal. Et quand vous ne pouvez pas exprimer à l'extérieur, rappelez-vous quand vous étiez enfant, vous vouliez exprimer à l'extérieur, on vous a imposé des choses parce qu'on a fantasmé sur vous, on a projeté sur vous des choses, vous vous êtes désorienté, et tout ça c'est pas normal. Et c'est pas ça l'amour. Voilà, bien à vous.